Tondre la pelouse, c'est vraiment le genre de truc qu'on repousse toujours au lendemain. Entre le temps que ça prend, le bruit et personnellement le mal de dos que j'ai quand j'ai terminé, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et je vous parle même pas des dimanches où on peut même pas tondre parce qu'on n'a pas le droit. J'ai la chance d'avoir un très beau terrain, très grand, et vu que j'ai des gîtes, je suis obligé d'avoir toujours le jardin nickel. Donc ça veut dire que quand l'herbe pousse à vue d'œil, et vous voyez très bien de quoi je parle, j'y suis absolument tous les week-ends. La société Mova m'a demandé de tester un robot tondeuse et personnellement, c'est mon premier robot tondeuse. Donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et comme ma chaîne est une chaîne d'astuces, j'ai trouvé dans ce robot, en le testant, une astuce qui permet de tondre 2 fois plus de surface qu'il devrait tondre normalement et dans certains cas, pour les personnes qui voudront l'acheter, de le payer moitié moins cher. Alors dans cette vidéo, je vais le tester dans tous les cas possibles et vous faire un vrai retour sur ce robot rempli de technologie. Allez, c'est parti, on ouvre le carton. Lorsqu'on ouvre ce carton-là, voilà ce qu'on trouve. On va trouver un guide qui va nous aider à installer le robot et à le paramétrer, avec le QR code pour l'application, les notices, dont une en français, donc c'est appréciable. Le chargeur, et on voit qu'il est IP67, donc étanche à l'eau et à la poussière. Une brosse, on va voir ça plus tard, mais ça va être pour nettoyer la lentille du radar. Une boîte de 9 lames de rechange avec la visserie. Un tournevis. Là, on a une partie de la station de recharge avec les connecteurs, des vis avec la clé qui va avec pour venir fixer la station de recharge au sol, et le gros jouet. Là, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est quand même très imposant, c'est très gros. À la louche, là déjà, ça fait 66 cm, avec une largeur à peu près de 45. Moi, je le trouve super beau, futuriste et très imposant. Pour l'assemblage de la station de charge du robot, c'est hyper simple. Chaque ligne est en plusieurs langues et la dernière ligne est en français. Donc tout est traduit. Ce QR code va nous servir à télécharger l'application pour le robot. Ce QR code-là sert à avoir un tutoriel en vidéo. Et ce QR code-là, c'est pour les groupes Facebook pour l'entraide de la marque Nova. Donc cette partie-là de la base vient se clipser là, la brosse vient là, et les vis viennent fixer à chaque trou dans le sol pour pas que la station bouge quand le robot vient se remettre en charge. Une fois qu'on a fini de monter la station de charge, on le place dessus. On va entendre une petite musique qui va nous demander en anglais d'ouvrir le capot et de sélectionner la langue. Avec la molette, on descend sur français. On clique dessus. Il nous demande de sécuriser l'appareil avec un code. Une fois qu'on a validé le code, il nous demande de créer une carte d'abord sur l'application, chose qu'on va faire tout de suite. Et sur le point de départ, et avec la télécommande, je vais lui faire tout le tour de la zone. Alors on essaie de passer au plus près des arbres pour bien délimiter tout le tour, pas trop près non plus. C'est assez sensible quand même. Bon après j'ai pas un terrain facile, c'est des cailloux, des racines. Donc on verra comment la table de pique-nique est évitée. Et là je vais le faire chevaucher sur l'allée, ce qui va me permettre d'éviter de passer le rotofil moitié à cheval sur l'herbe. Maintenant retour au point de départ pour la carte. Et là il me marque qu'on est bien arrivé au point de départ. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est créer une troisième zone entre celle qu'on vient de faire et toute celle qui est là-bas. En créant un chemin d'ici jusque là-bas. C'est-à-dire que le robot comprend qu'il quitte la zone qui est là, ne tombe plus le temps de passer le chemin et reprend la tonte là-bas. Là on est arrivé sur la troisième zone et on va créer un point de départ et on recommence. Sur chaque zone, on peut régler la hauteur de coupe. C'est-à-dire que si vous avez une zone que vous voulez plus courte que l'autre, on peut aussi régler l'inclinaison du sens de la coupe. Visuellement, si je veux des parallèles au chemin, le robot va faire des parallèles. Mais si je veux couper à 45 degrés ou dans l'autre sens pour avoir des motifs de coupe différents, c'est possible. Quand on va dans réglage, on peut avoir une tonte standard ou efficace. Standard, on va être à peu près à 1000 m² par jour. Et efficace, on va être
à 1400 mètres parce qu'il va un peu plus vite. Moi je le laisse sur standard. On peut régler la hauteur de la coupe à partir de 3 cm jusqu'à 10 cm. Comme je vous disais tout à l'heure, la direction de la coupe. Avec la flèche, en fait, on va tout simplement diriger le sens de tonte de la pelouse. Moi, je laisse activer tonte automatique des bordures, c'est-à-dire qu'il va commencer par tondre la pelouse et ensuite, il fera un tour pour faire toutes les bordures du terrain. Tonte des bordures sécurisées, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer trop près du bord, justement, pour ne pas s'abîmer. Et lorsqu'il va devoir recouper les bords, là, il ira plus doucement et s'approchera beaucoup plus. L'ultra trim, c'est-à-dire que le disque de coupe, qui fait 20 cm, va se décaler pour pouvoir se rapprocher du bord. Ce qui laissera quand même beaucoup moins d'herbe à couper au bord entre le mur et la pelouse. Là, je vais désactiver, éviter les obstacles sur les bords pour qu'ils se rapprochent quand même beaucoup plus des arbres, des pots. J'ai pas du tout envie d'avoir trop d'herbe à couper. Et la détection d'obstacles, on va régler entre 5 et 20 cm la hauteur d'obstacles qu'on veut définir. Donc si on veut mettre des tout petits obstacles qui s'arrêtent et qui le contournent, on mettra sur 5. Je pense que 10 cm c'est bien. 20 cm, il risque de s'arrêter et de faire le tour de beaucoup trop d'obstacles. Grâce à l'IA embarquée, il va reconnaître énormément d'objets. Donc il va savoir que c'est un humain, il va savoir que c'est un animal, un tuyau d'arrosage, etc. Et lorsqu'il aura détecté l'obstacle, on peut régler à quelle distance il va se tenir de l'obstacle, entre 10 et 20 cm. Sur l'application, on a possibilité aussi de voir la carte qui a été créée par le radar LiDAR. Ça crée une carte en 3D, c'est-à-dire qu'on va voir tout ce que le radar voit. Il a cartographié jusqu'aux arbres. Donc là, on voit toute ma maison. Il a repéré aussi toutes les zones qu'on vient de faire et tous les obstacles. Et c'est ça qui fait qu'il ne va pas avoir besoin d'antennes RTK comme beaucoup de robots utilisent. Grâce au LiDAR, il cartographie, il enregistre tout et il sait exactement où se place tout le terrain, les pots, les obstacles. Et à chaque fois qu'il va passer, ça va s'améliorer et affiner encore la carte. C'est assez impressionnant de voir les détails qu'il y a. Et le radar monte au-dessus des arbres. Et j'ai pas des petits arbres. Maintenant que toutes les zones sont faites, je vais lancer la tonte. Donc là, il est posé en plein milieu des 3 zones. Je fais démarrer. Là, le robot se repositionne. Il cartographie là où il est pour bien se repérer. Et il commence la tonte. Donc là, il m'a indiqué que ça prendrait 4h30 pour faire les 3 zones. Il a bien repéré le pot de fleurs. Et on voit qu'il s'arrête bien avant le bord pour ensuite faire tout le contour. Là, comme vous pouvez voir, on a le moyen de voir exactement ce que le robot voit avec une caméra à 1080p. Et ce qui peut nous permettre à la rigueur, quand on n'est pas là et qu'on veut voir ce qui se passe sur le terrain, de voir exactement où en est la tondeuse et voir ce qu'elle voit. Le mode patrouille, on peut l'enclencher pour lui demander de temps en temps d'aller faire un tour sur le terrain et de voir s'il n'y a personne. S'il détecte un humain, il va prendre une photo et il va nous l'envoyer en notification. Donc ça peut être rassurant quand on part en week-end ou en vacances. Il se balade sur le terrain et il surveille. On va le tester avec un petit lapin et on va voir s'il le détecte. Il l'a bien détecté et il repart dans l'autre sens. La première fois que le lapin est arrivé dans ce sens-là, je vais le tourner pour qu'il y ait moins de surface visible. Et je vais le poser face à lui. Et il le détecte aussi. Il faut savoir qu'à chaque point où il détectera quelque chose et il fera demi-tour, quand la tonte sera finie, il reviendra aux endroits qu'il n'a pas tondu pour voir si c'est possible de tondre. Donc si le robot passe devant un tuyau d'arrosage, le tuyau d'arrosage n'aura pas bougé. Mais si c'est un animal, il reviendra, l'animal sera parti et il tondra l'emplacement où l'animal était posé. Là je suis désolé, sur la vidéo, il y en a un qui passe au souffleur, qui est un souffleur thermique et pourtant qui est loin, mais le vent porte et j'entends que lui. Parlant de bruit, il fait moins de 30 décibels et ce que je trouve magique, c'est grâce à son silence, on va pouvoir tondre les jours où c'est interdit de tondre. Si on veut tondre le dimanche, c'est vraiment possible. On n'entend rien du tout. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai dû m'approcher pour savoir que la lame tournait. Il est vraiment ultra silencieux. Je vous ai pas dit, mais le gros bouton rouge qu'on voit au-dessus, c'est un stop d'urgence. Et juste derrière, c'est le capteur de pluie. Si la pluie commence à tomber, il va se mettre en sécurité et il va retourner à la station. Là, j'étais trop près de lui, il m'a détecté. Pour ceux qui ont des grands terrains, vous savez très bien de quoi je parle. On passe des heures et des heures à passer la tondeuse, que ce soit un tracteur tondeuse ou même une tondeuse autoportée. On passe des heures et des heures. Moi, personnellement, j'ai des gîtes qui sont juste là, avec un entretien de jardin gigantesque, sans parler de la piscine.
des zones de tonte dans tous les sens. Il est quand même très appréciable de pouvoir rentrer la première fois plusieurs zones, de programmer son utilisation parce qu'on a un système de programmation et on peut très bien programmer tel ou tel jour et on ne s'occupe plus de la pelouse. De temps en temps, on va passer sur les bords pour couper le peu d'herbe qui reste et terminer. Et grâce à la lame qui se déporte à l'intérieur, je vous garantis, il ne reste pas beaucoup d'herbe. Là, il vient de voir la racine, il a fait demi-tour. Et une petite option qui est sympa, c'est que si ici, devant les gîtes, je veux un cœur, c'est possible. Il tournera tout autour du cœur et ça me fera un beau cœur en relief. Ça peut être sympa pour la Saint-Valentin, par exemple. Là, volontairement, j'y ai demandé d'arrêter de tondre. Et dans l'application, je reviens et je fais retour à la station. Et là, il repart à la station. Maintenant que le robot a fini de tout tondre, on va voir à peu près les endroits où il est passé. Donc là, il a bien rasé le bord. Le constructeur Mova nous dit qu'il est à 5 cm du bord. Et effectivement, regardez, il reste un peu d'herbe. Mais effectivement, ça fait à peu près 5 cm. Lorsqu'il détecte un arbuste, il l'évite. Donc c'est pour ça que là, c'est pas tondu, mais c'est normal. Quand j'ai paramétré la zone, ça je savais qu'il fallait que je l'évite. Et là aussi, ça fait bien 5 cm. Je ne sais pas si on va le voir à caméra, mais on voit bien les lignes du robot quand il passe. Ça fait très joli. Et là, c'est pareil, c'est nickel. Même là, il est passé super proche de la poutre. C'est super propre. La petite astuce que j'ai trouvée, c'est que quand on lit bien la notice et qu'on regarde bien de quoi il est capable, ce robot, on s'aperçoit qu'on peut y mettre 2 cartes. Ça veut dire que pour celui-là qui fait 1200 m², qui est prévu pour 1200 m², si on ajoute une carte, on peut lui refaire faire 1200 m². Ça veut donc dire que si vous avez un voisin qui veut aussi acheter un robot tondeuse, vous l'achetez à deux, vous rentrez chacun votre carte et vous pouvez tondre avec le même robot 2 terrains sur 2 maisons. Vous le payez moitié prix. Je vais mettre le lien de ce robot dans la description. Allez voir par curiosité le prix. Je ne vais pas vous donner le prix là parce que c'est possible qu'il change. En ce moment, il est en promotion et vous avez plusieurs sortes de robots. Celui-là, c'est le 1200, mais ça commence pour 800 m² jusqu'à 1600 m². Et toujours avec ce système de radar ultra performant. J'ai vraiment pas été déçu du tout. Je vous garantis que le résultat de tonte est super joli. Là, je l'avais mis à 3 cm pour tout dégrossir une bonne fois et puis pour qu'il aille vraiment à fond dessus. Mais je suis pas déçu. Le résultat est nickel. S'il y avait eu des défauts, je vous le dirais, mais personnellement et pour l'instant, j'en vois pas. Mais sinon, le radar est ultra performant, la carte est respectée au centimètre près, et quand il évite un passage parce qu'il y a un obstacle, il revient dessus pour tondre. Résultat, il n'y a aucune touffe d'herbe un peu partout dans le jardin parce qu'il aurait évité une poule, un chat ou n'importe. Il revient, il tond, c'est nickel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, ça me motivera à en faire d'autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!